Bonjour, nous sommes au 7e jotaay de FESTIC, Association des femmes intervenant dans le secteur des TIC. Aujourd'hui, nous recevons d'éminents, je dirais, intervenants qui sont dans notre secteur de l'écosystème numérique et surtout au niveau du e-commerce, qui est un domaine très, je dirais, actuel. C'est Astan Dianra ou M. Mbodj? Excusez-moi. Non, c'est plutôt Sadibou. Sadibou. Et M. Mbodj? Voilà. Donc, là, nous recevons aujourd'hui M. Boubacar Mbodj, directeur du commerce extérieur du ministère du Commerce et des PME. M. Hachim Ndiaye, directeur des TIC et coordonnateur je dirais, du CTCE. Et M. Ndiouk, administrateur général de TradePoint Sénégal. Je vais vous laisser vous présenter en attendant que M. Mbodj puisse nous rejoindre. Sinon, on va démarrer et il pourra faire sa présentation après. M. Ndiaye, allez-y. Ah, M. Mbodj est là, donc j'en profite pour lui céder la voix. Donc, merci. Oui, oui. M. Mbodj, vous avez la parole. Oui, c'est bon, je suis là. Effectivement. Oui, merci beaucoup. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour madame, tout d'abord je voudrais m'excuser. Au dernier moment la technologie m'a fait faux bond, pourtant j'ai bien testé avant l'heure fatidique, mais il se trouve qu'on a une panne ici au niveau de la sphère ministérielle depuis hier. Paraît-il que c'est la fibre optique de l'ADIE qui est coupée quoi. Donc du coup j'espère bien qu'avec la connexion données mobile je pourrai suivre les échanges. Et donc, je tenais vraiment à m'excuser au préalable pour ce retard qui est vraiment indépendant de ma volonté. Je vous remercie. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, nous allons vous laisser vous présenter. Ensuite, nous allons passer à M. Ndiaye et M. Ndiouk se présenter. On va démarrer avec vous. Allez-y. Merci, madame. Je me présente Boubacar Mbodj. Donc, je suis le directeur du commerce extérieur et je vous remercie pour cette invitation. Et j'espère bien qu'on aura des échanges fructueux et qu'au sortir de cette rencontre, vous en connaîtrez davantage sur ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de l'exécution de la stratégie de développement du commerce électronique, mais également les mesures engagées par le ministère dans le contexte du Covid pour déployer le développement du commerce électronique au Sénégal. Je vous remercie. Merci, M. Mbodj. M. Ndiaye? Merci, Madame Dia, pour nous avoir conviés donc, à cet événement important. Je m'appelle Hachim Malik Ndiaye. Je suis le directeur d'éthique, mais en même temps, je suis le coordonnateur national du groupe de travail sur le commerce électronique. Donc, c'est l'occasion pour moi vraiment de saluer l'esprit d'initiative et, je veux dire, d'inclusivité qui a été développé donc, autour de cette question aussi importante qu'est le commerce électronique. Donc, je suis vraiment à l'attente des interpellations qui me seront faites pour éclairer un peu la lanterne de tous les usagers dont le commerce électronique est cher. Merci. Merci, M. Ndiaye. M. Ndiouk, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous les participants. Bonjour, monsieur le directeur du commerce extérieur, M. Mbodj. Bonjour, M. Ndiaye. Bonjour. Je suis M. Mok. Bonjour, M. Ndiouk. Je suis l'administrateur de la Fondation TradePoint. C'est un plaisir que je partage ce plateau avec des éminents, en tout cas, participants, notamment les directeurs du commerce extérieur. Beaucoup œuvré pour... On ne vous entend pas bien. Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon, oui. Allô? Oui, c'est bon, M. Vous Ndiouk, c'est m'entendez? bon. Oui, c'est bon.
C'est bon pour tout le monde? Allez-y, oui, allez-y. Donc, je suis Mortala Diouk, je suis l'administrateur de la Fondation TradePoint. Je suis heureux de partager ce plateau avec différents experts, notamment le directeur du commerce extérieur et M. Hachim Ndiaye, qui s'est longtemps illustré dans le domaine du développement du commerce public. Et je reste à votre disposition pour toutes les interpellations à laquelle vous apporter une réponse et puisse, sans soit peu, participer. Et je suis à votre disposition. Vous m'entendez? Là, j'ai l'impression que... Oui, monsieur Duc, c'est bon, oui. Vous avez fini? Oui, j'ai... Allô, monsieur Duc? Oui, c'est bon. Merci, monsieur Duc. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure au début, c'est le 7e Diotaï de Festic. Je suis Madame Dia Awakarer, l'animatrice du jour. Donc, nous recevons, comme on l'a dit, monsieur Boubacar Mbodj, directeur du commerce de l'extérieur, monsieur Hachim Malik Ndiaye, directeur d'éthique au niveau du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, monsieur Mor Talandjouk, administrateur général de la Fondation TradePoint Sénégal. Et nous allons parler aujourd'hui des mesures d'accompagnement du e-commerce en période de Covid. Donc, nous avons accusé beaucoup de retard. Donc, on va commencer. Monsieur Mbodj, allez-y. Merci, Madame Dia. Merci. On va tâcher de rattraper les quelques minutes de retard accusés. Et donc, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer mon frère et collègue, M. Hachim Ndiaye, en quelque sorte mon binôme, dans ce travail-là que nous déployons sur le terrain du commerce électronique. Également, me féliciter de la présence de M. Mortala Diouk, qui est un peu le bras armé du ministère en ce qui concerne le développement du commerce électronique et l'un des précurseurs d'ailleurs de cette question au Sénégal. Donc, tout à l'heure, on aura effectivement l'occasion de découvrir tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, une présentation qui sera très, très brève, puisque c'est à titre introductif. Et les éléments que je vais aborder, certains seront plus détaillés avec mes collègues, notamment M. Hachim Ndiaye, en ce qui concerne le contenu de la stratégie de commerce électronique, mais également M. Mortala, en ce qui concerne les initiatives en cours que le ministère est en train de développer dans le contexte du Covid. Donc, une présentation qui sera structurée en deux parties. Dans un premier temps, on fera un bref rappel de la stratégie nationale de développement du commerce électronique. Et je disais tout à l'heure que notre collègue Hachim, qui est par ailleurs président du groupe de travail technique sur le commerce électronique, reviendra plus en détail sur le contenu de cette stratégie. Et en second lieu, je vais m'appesantir sur les mesures d'accompagnement du commerce électronique dans le cadre du COVID-19, notamment les mesures impulsées par le ministère du Commerce. Et dans ce cadre-là, vous allez voir parmi les mesures phares, il y a une plateforme que notre collègue Ndiouk ne manquera pas de détailler et pour vous permettre effectivement d'en savoir davantage. Donc voilà campé le décor de la structure de ma présentation, comme je l'ai dit, qui s'articule autour de ces deux points. Donc la stratégie, il est toujours bon de rappeler, mais tout en sachant que mon collègue reviendra plus en détail. Donc une stratégie, les différents éléments, les objectifs, la vision, les axes stratégiques, les projets. Et je précise d'ailleurs que c'est une stratégie très récente puisque ça a été lancé en 2018 et son adoption est intervenue en décembre 2019. Et donc, comme dirait certains, le contexte du Covid a constitué un élément accélérateur dans la mise en œuvre de cette stratégie qui est très récente. Voilà. Et deux objectifs principaux. Le premier, c'est promouvoir l'essor d'un écosystème numérique favorisant le développement du commerce électronique avec des acteurs de premier plan, leaders dans leur domaine et contributeurs importants au PIB de l'économie nationale. En ce sens, nous saluons vraiment l'action et le travail abattu au niveau du FESTIC et qui sont de nature justement à contribuer à cet objectif phare. Second objectif, mettre en place une stratégie globale
permettant notamment le développement d'un commerce électronique susceptible de contribuer significativement à la promotion des exportations au Sénégal. Parce que nous sommes ministère du Commerce. Le marché intérieur est très important et il y a un défi effectivement pour que les acteurs s'approprient ces outils du commerce électronique. Mais comme le disait mon grand frère Mortala, dès l'instant que vous avez une plateforme, donc ça vous ouvre une fenêtre sur le reste du monde. Donc, par définition, c'est également un instrument de promotion des exportations. La vision, donc j'espère que vous vous retrouvez dans cette vision qui a été construite en relation avec les acteurs. Sinon, bon, mon collègue Hachim, vous pouvez toujours l'interpeller puisque c'est sous lui que tout ça a été construit. Donc, un commerce électronique de confiance, inclusif et durable, reposant sur un marché ouvert et concurrentiel, essentiellement porté par la production locale et les PME. J'espère que Festic se retrouve dans cette vision, en tout cas qui circonscrit le cadre de développement à moyen terme de la stratégie de commerce électronique de notre pays. On va tout à l'heure peut-être revenir sur ça après les développements de mon collègue. L'axe 1, donc il y a 5 axes. Donc l'axe 1, c'est développer l'offre et la demande de produits et de services de commerce électronique. Je ne vais pas trop m'appesantir puisque M. Hachim Diaye les déclinera en détail. L'axe 2, c'est densifier les infrastructures support du commerce électronique. L'axe 3, construire les compétences et l'expertise nationale en matière de commerce électronique. L'axe 4, mobiliser les ressources financières grâce à des mécanismes innovants et adaptés au commerce électronique. Et le dernier axe, renforcer le cadre juridique du commerce électronique au Sénégal, qui est extrêmement important. Donc, les projets, c'est la dernière partie de cette première partie de présentation. Donc, on a quelques projets phares sur lesquels le ministère voudrait mettre l'accent pour vraiment donner un contenu concret à cette stratégie. Donc, il y a le projet de création d'une plateforme nationale du commerce électronique. Tout à l'heure, je vais y revenir puisque ça fait partie des mesures en cours que le ministère est en train de mettre en œuvre. Le projet 2, donc création d'une école nationale dédiée au commerce électronique. Je pense qu'il y a même quelques avancées, notamment au niveau du Trade Point, qui dispense quand même une formation dédiée dans ce cadre. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une structure nationale qui pourra effectivement former tous ces acteurs-là essentiels au développement de l'écosystème du commerce électronique. Le projet 3, c'est la généralisation des infrastructures techniques dans les zones rurales parce que ce qu'on a eu comme enseignement au moment de l'élaboration de la stratégie, c'est qu'on a un Sénégal à 2 visages. D'un côté, Dakar, où on est très connecté, où les infrastructures sont à niveau, et de l'autre, le reste du pays qui, à part quelques régions, donc souffre vraiment de leur déconnexion au commerce électronique. Et il faut, à ce niveau, voir comment, bon, on ne pourra pas régler les problèmes sur l'horizon de la stratégie, mais au moins voir comment justement investir sur des infrastructures au niveau de quelques zones qui permettront justement de favoriser l'accès des acteurs au commerce électronique. Et le dernier projet 4, c'est la campagne de sensibilisation et de formation de masse. En réalité, c'était même l'étape préalable après l'adoption de la stratégie en décembre 2019. Nous nous étions engagés en relation avec le groupe technique sur le commerce électronique, donc de dérouler cette campagne de sensibilisation. Entre-temps, le Covid est survenu et il a fallu effectivement mettre ça un peu de côté. Et nous saluons d'ailleurs cette initiative du FESIC qui contribue effectivement à nous permettre de réaliser cet objectif qui est d'atteindre tous les cœurs de cible et de mieux vulgariser les éléments de la stratégie. Donc, nous vous en remercions et nous soutenons vraiment une telle démarche. En fait, nous sommes ensemble parce que nous travaillons tous pour la transformation numérique du Sénégal et pour les femmes en particulier. Merci. Je suis content de vous entendre dire ça. Effectivement, merci beaucoup. Merci pour tout. Okay. Donc là, c'était le premier volet de ma présentation. Mon collègue Hachim Diaye, il reviendra en détail, notamment le contenu de la stratégie et les projets phares qui sont envisagés. Maintenant, on va terminer sur le cœur même de cette présentation, à savoir quelles mesures d'accompagnement du commerce électronique dans le cadre du COVID-19. Donc, ces mesures-là qui ont été engagées vraiment dans un délai très court tournent autour de 3 thématiques
à savoir la promotion du commerce électronique, développement du commerce électronique, facilitation du commerce électronique. Je vais revenir un peu en détail sur ces 3 composantes. Donc, pour ce qui est de la promotion du commerce électronique, peut-être avant de revenir sur le consortium national pour le e-commerce, je vais faire un bref rappel historique parce que dès la survenue de la COVID, il y a au mois, déjà en début mars, donc le ministère avait initié des correspondances à l'ensemble des acteurs pour effectivement leur demander de proposer des solutions dans ce contexte où on a un risque de perturbation des chaînes d'approvisionnement et donc comment favoriser la continuité de l'approvisionnement des marchés et des circuits de distribution, au moins du numérique. Et nous avions effectivement reçu beaucoup de propositions et Gaindé 2000 d'ailleurs fait partie des structures qui ont répondu présent et nous les en remercions suffisamment. Et grâce à eux, nous avons pu engager quelques actions phares. Donc, notamment le consortium national pour le e-commerce, donc qui a été lancé il y a de cela une semaine sous la présidence de Madame le ministre, parce que l'idée, c'est vraiment qu'on ait un cadre qui réunit l'ensemble des acteurs et qui puisse être un cadre d'échange fédérateur pour adresser les problèmes du commerce électronique au Sénégal, mais également s'engager sur ce projet de plateforme de commerce électronique de notre pays. Donc, c'est l'un des objectifs de ce consortium, à savoir contribuer au développement de la plateforme nationale afin d'impulser la promotion et la vente en ligne de toutes les catégories de produits, en particulier les produits locaux. Donc, ce consortium national qui, je dirais, a été lancé il y a quelques semaines, bientôt 2, donc est composé de 2 collèges, donc un collège marchand, donc qui regroupe les acteurs du e-commerce, donc de la vente en ligne, pour l'essentiel ceux qui sont déjà qualifiés dans la plateforme nationale, nous allons y revenir, sont déjà membres de ce collège marchand, et un collège non marchand qui regroupe les institutionnels. Et vraiment, nous espérons que le FESTIC pourra effectivement venir apporter son pierre à cet édifice, notamment FESTIC en tant que personne morale pour contribuer au collège non marchand, mais également à travers vos membres qui sont dans la vente en ligne, dans le commerce électronique, qu'ils puissent intégrer le collège marchand. D'accord. Deuxième initiative phare, donc j'en parlais, c'est la plateforme e-commercesenegal.sn. Donc il y a une erreur, hein, c'est e-commercesenegal.sn. Et c'est un projet qui est porté par la stratégie nationale de développement du commerce électronique. L'idée, c'est vraiment qu'on ait ce genre de portail, une plateforme qui peut, qui rend compte de tout ce qui se fait vraiment de mieux en matière de commerce électronique. Non seulement qui permet aux acteurs de pouvoir promouvoir leur vente en ligne, mener des transactions, mais également sur le plan réglementaire, sur le plan institutionnel et des solutions que l'État apporte, que tout puisse être en tout cas accessible à portée de clic au niveau de cette plateforme. Donc cette plateforme, je l'ai dit, la première version, la version de base a été déjà réalisée avec le concours RSE de Gaindé 2000. Et pour le moment, les fonctionnalités, c'est de qualifier justement des sites, parce que dans ce contexte où on a un recours aux solutions numériques, il fallait quand même, notre devoir de protection du consommateur oblige qu'on permette aux consommateurs de pouvoir se retrouver pour s'orienter sur les sites sérieux qui proposent des produits qui répondent à leurs attentes. Et donc, tout site qui voudrait être référencé dans cette plateforme, être qualifié, doit passer l'étape d'une qualification avec une équipe d'experts indépendants qui est chargée de recevoir les candidatures, de tester le site, et c'est à la suite de ce processus que l'entreprise est qualifiée pour figurer dans la plateforme. Donc, c'est une plateforme pour le moment qui référence 3 catégories d'acteurs. Donc, les sites de vente en ligne, ça c'est la première catégorie, mais également les entreprises de la livraison, donc ceux qui proposent des solutions de livraison. Et le dernier élément, c'est les structures qui sont dans le e-paiement. Donc, pour le moment, nous en sommes à cette étape, mais l'étape suivante, et qui est effectivement qui figure dans les termes de référence du consortium national, c'est d'arriver à établir une place de marché au niveau de cette plateforme. Et en cela, nous avons besoin de l'adhésion de tous les acteurs, parce que ici, l'idée,
c'est vraiment que cette plateforme-là puisse fonctionner par et pour les acteurs. Donc, l'État est là pour pousser, pour accompagner, mais derrière, il reviendra à ce collège marchand de lui donner une orientation, un contenu. Mais l'objectif, c'est vraiment que le Sénégal puisse avoir une plateforme qui puisse rivaliser avec toutes ces plateformes de notoriété mondiale, sachant que nous, ce qui nous préoccupe le plus, c'est vraiment que les produits locaux, les produits et services locaux puissent être valorisés sur cette plateforme. Ça, c'est une option très claire du gouvernement et nous entendons soutenir effectivement les initiatives privées dans ce sens. Donc, comme je l'ai dit, effectivement, c'est une plateforme qui est destinée à valoriser les ressources nationales. Mais référencement de l'expertise nationale, ça, c'est la version de base, hein, avec tous les experts qualifiés. Et j'en appelle également à la mobilisation de vos membres. Hein. S'il y en a qui pensent effectivement qu'il est intéressant pour eux de figurer dans cette plateforme nationale, nous les accueillons à bras ouverts. Bon, moyennant quand même le passage à la qualification, parce qu'il ne s'agit pas de dire que je suis acteur, je dois figurer, mais vraiment l'idée, c'est de montrer la crème et de rassurer en même temps le consommateur. Donc, équité territoriale, parce que l'idée, justement, c'est de rompre avec ce commerce électronique à deux visages, avec Dakar qui est très densifié et le reste de la région qui est un peu à la traîne, le reste des régions qui est à la traîne, parce que tout simplement, il y a la cherté du coût de la livraison, il y a les contraintes liées à la connexion, mais également les contraintes liées à l'adressage, à l'entreposage. Tout ça, c'est des éléments qui figurent dans la stratégie et pour lesquels il y a des plans d'action. Mon collègue Hachim ne manquera pas de revenir là-dessus. Le dernier élément, c'est le e-comcom, donc, qui est une plateforme de valorisation des produits locaux. Je ne vais pas trop m'épancher là-dessus, dans la mesure où mon collègue Mortal, administrateur de TradePoint, qui en est le développeur, reviendra plus largement en détail. Donc, c'est juste pour rappeler que ça fait partie des initiatives que Madame le ministre a bien voulu insuffler. Parce qu'ici, ça s'adresse à une catégorie d'acteurs qui risquaient d'être fortement impactés. Parce que dès la survenue de la crise, avec les restrictions de déplacement, donc les acteurs traditionnels qui étaient les bana-bana, qui faisaient la mise en relation entre la production nationale, les zones de production et les marchés, donc ces acteurs-là ont disparu puisqu'ils ne pouvaient plus faire les déplacements interurbains, mais également les restrictions liées au Luma, donc, dont la plupart ont été interdits. Donc tout ça, et aussi les restrictions liées au transport des marchandises, tout ça a fait qu'il y avait ce risque que les chaînes d'approvisionnement soient impactées et que les acteurs les plus vulnérables, à savoir les TPE, les petits producteurs, les transformateurs, ne soient impactés. Et c'est là où l'idée est venue, effectivement, de leur offrir cette plateforme qui leur permet de disposer de boutiques en ligne, de pouvoir digitaliser leurs produits et d'assurer une continuité de leurs activités. Donc, dernier projet sur lequel je vais terminer, c'est le développement des points Djegé. Donc, c'est des points relais, en fait, des points relais. Et cette initiative part de l'idée qu'au niveau du commerce électronique, s'il y a un segment vraiment où il faudra que l'État puisse mettre le paquet, c'est au niveau des services de livraison. Parce que tout le monde sait qu'effectivement, pour une PME qui vend quelques produits, et s'il doit le livrer au consommateur, devoir régler un prix qui est supérieur même au prix du produit en termes de livraison, cela ne marchera pas. L'autre élément, nous savons tous que même à Dakar, qui est supposé avoir un bon plan d'adressage, cela ne se limite qu'au niveau de quelques quartiers résidentiels. Mais pour la grande majorité des quartiers, effectivement, c'est la croix et la bannière pour retrouver une maison. Ajouté à ça, il y a des personnes qui préfèrent effectivement, bon, pour des raisons de coût, mais également pour des raisons liées à la confidentialité de leur adresse de domicile, préfèrent effectivement aller récupérer les colis au niveau des points relais. Et donc, c'est là où est venue l'idée de développer ces points relais-là que nous avons dénommés points Djegé. Djegé en ce sens que ça rapproche le service de livraison du consommateur. Mais on ne va pas s'arrêter à là, puisque bon, le business model quand même des points relais ne peut pas seulement être couvert par les frais de livraison. Et donc, l'idée est venue
d'en faire effectivement un point qui polarise un peu l'économie et les besoins du quartier, donc en misant sur le développement des services à la personne, mais également des services professionnels et des services gouvernementaux. Nous sommes en pourparlers avec l'ADIE, la Poste, pour voir comment leur permettre d'externaliser le service e-gouv au niveau de ces points JG. Et très prochainement, Madame le ministre, parce que il y a une phase pilote qui est en cours de mise en place, et très prochainement, Madame le ministre procédera au lancement de ces points JG. Donc, dont les objectifs, c'est d'améliorer les canaux d'approvisionnement et de distribution, recevoir les commandes e-commerce des populations dans des conditions professionnelles et sécurisées. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'on déplore beaucoup, effectivement, l'anarchie ou parfois la dimension informelle des services de livraison. Donc, réduire les coûts de livraison, fournir aux populations des zones défavorisées des services d'assistance à l'utilisation des plateformes digitales, des services d'intermédiation financiers et non financiers. Enfin, faciliter l'accès aux services publics digitalisés. C'est là où je disais que nous étions en pourparlers très avancés avec l'ADIE pour que, dans le cadre du projet Maison du Citoyen, il s'arrête uniquement au niveau des chefs de département, que ces points JG-là puissent être les relais des maisons du citoyen au niveau de leur quartier de polarisation. Voilà, Madame Dia, assez ramassé les quelques éléments que je tenais à partager. Donc, mes collègues me compléteront et au besoin, au cours des échanges, je ne manquerai pas de revenir sur d'autres compléments d'information. Je vous remercie. Merci, M. Mbouch. Donc, on peut dire que pour résumer, par rapport aux actions du ministère du Commerce et spécifiquement de la direction du commerce extérieur, en ce moment, il y a le consortium national pour le e-commerce qui est en place. Il y a la plateforme e-commerce Sénégal sous le concours de Gaïndé 2000 qui a été mis en ligne. Il y a aussi le e-comcom et les points relais. Et je peux dire que c'est ces éléments-là qui sont en train d'être mis en place par le ministère. Et M. Mbouch, je pense que vous avez fait l'inauguration le 18 juin passé concernant ces plateformes-là au niveau du ministère. M. Mbouch? D'accord, donc peut-être qu'il y a un souci. Nous allons passer à M. Ndiaye, Hachim Ndiaye. Merci, Madame Dia, Oui, pour m'avoir donné. Passer à votre présentation. Merci de l'invitation. Donc, c'est l'occasion pour moi, encore une fois, de saluer tous les participants et de me réjouir vraiment de l'intérêt aussi important que les uns et les autres accordent en fait, au numérique, qui est aujourd'hui naturellement un domaine transversal et qui impacte nos activités quotidiennes, quel que soit le secteur pris individuellement. Donc, je me réjouis aussi vraiment du caractère inclusif et intégrateur dont la démarche vient du ministère du Commerce, qui associe tous les acteurs et les parties prenantes importantes dans ce processus en mettant en place donc une stratégie qui a été vraiment un document consensuel parce que qui a permis de réunir tous les acteurs dans leur intégralité et tous les acteurs pertinents. Donc je m'en vais vraiment faire, je veux dire, une action complémentaire par rapport à cette déclinaison aussi importante et stratégique que vient de faire mon binôme, je dirais, parce qu'on constitue vraiment un couple gagnant, je l'ai dit la fois dernière. Donc, mon binôme, M. Mbouch, Boubacar Mbouch, directeur du commerce extérieur, qui a déjà campé l'esprit qui a prévalu pour que cette stratégie puisse être élaborée. Donc, d'abord, relever et saluer d'abord la pertinence du contexte de l'élaboration de la stratégie avec ces topics qui sont importants, c'est l'inclusivité,
au niveau du groupe de travail, la multidisciplinarité, la prise en compte du genre, donc, qui est important parce que, donc j'ai un écho, hein, il faut que je... Donc, la complémentarité, le genre, par exemple, la prise en compte du genre est un phénomène important qu'on appelle le dernier kilomètre, ou bien le dernier kilomètre en télécom, c'est important. Ça permet de toucher, je veux dire, l'usager au fin fond de sa localité. Et je crois qu'aujourd'hui, avec le numérique, le couplage numérique, on arrive à réaliser ce qu'on appelle ce dernier kilomètre commercial. Donc, souligner aussi, surtout, donc, cette appropriation au plus haut niveau, au plus haut sommet, je dirais, parce qu'il y a déjà, on souligne surtout l'engagement au plus haut niveau, c'est-à-dire à savoir donc une vision du président de la République qui, dans son programme quinquennal 535, a insisté sur une initiative, l'initiative numéro 3, qui consiste à créer une société numérique inclusive, hein, avec une promotion d'une société apprenante et avec une économie de l'innovation. Donc ça veut dire qu'aucune branche de l'activité humaine n'est mise en rade. Pourquoi? Parce que simplement, ce plaidoyer ou bien cette appropriation touche l'ensemble, je veux dire, des activités, mais aussi l'ensemble des catégories sociales. Donc, personne n'est épargné dans cette démarche. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pour faire un rappel, l'autre l'a déjà fait, M. Mbouch l'a déjà fait, le rappel sur le processus d'élaboration repose sur 6 éléments pertinents. On a d'abord commencé par des TDR et je salue encore une fois l'engagement des acteurs qui, en fait, n'ont jamais ménagé des efforts pour pouvoir fournir des documents de qualité. D'abord, à commencer par l'élaboration des TDR, où il y avait une équipe, comme je disais, pluridisciplinaire, qui a travaillé sur des termes de référence pertinents, qui a fait des réunions de validation et de méthodologie, hein, pour aller donc à un atelier de lancement, recruter un consultant grâce à l'appui et l'accompagnement du cadre intégré renforcé, qui est un programme donc de la CNUSET. Et dans cette démarche stratégique et cette démarche d'étude, nous saluons aussi l'approche qu'il y a eu, c'est-à-dire, bon, excusez-moi, l'approche qu'il y a eu par rapport à, j'étouffe sous le masque, qu'il y a eu par rapport donc à la démarche par rapport aux consultations régionales. Nous avons fait 2 équipes. Excusez-moi. Nous avons fait 2 équipes pour couvrir l'ensemble des régions du pays. Une équipe qui avait sillonné le nord et une équipe qui a sillonné le sud. Et du coup, on a bouclé en 10 jours la totalité des régions du Sénégal. Et après, au finish, après avoir collecté un certain nombre d'informations, nous sommes revenus à Dakar, à la Chambre de commerce, pour faire un atelier de restitution sur l'ensemble des, je veux dire, de statistiques et données pertinentes que les consultants ont pu recueillir. Et enfin, en décembre 2019, pour aussi confirmer ce que M. Mbouch venait de dire, donc en un an, on a abattu un travail de titan pour arriver donc à un rapport, un document de validation ou bien un document stratégique consistant qu'on a présenté donc en décembre 2019. Vous voyez, maintenant, l'atelier de lancement a été fait en décembre 2019 et un bon prétexte est venu, c'est-à-dire, je dirais toujours que la COVID-19, c'est d'une part une pandémie qui a ce qu'il y a d'un peu une façade négative, mais d'autre part aussi, ça a été un déclic, un bon prétexte pour quand même créer ou bien susciter vraiment l'importance ou bien la pertinence de la technologie en tant que solution pour le développement durable. Donc après
cette démarche stratégique, nous saluons aussi la composition d'un comité restreint qui a été un comité vraiment d'experts très professionnels, qui a réfléchi sur des questions pertinentes, et qui est arrivé à vraiment peaufiner un document, donner des inputs. Et ce comité restreint a eu cette particularité de réunir des experts donc, institutionnels et des experts donc, du monde privé. Et je veux dire, l'affiche est illustrative. Il y a l'académie avec le CMT, les chargeurs avec le COSEC, l'UNACOA, l'association des commerçants, M-Luma qui est un start-up dont la prouesse, je veux dire, n'est plus à démontrer, et Gain de 2000 qui joue un rôle stratégique de précurseur et de pionnier dans le domaine du commerce et dans le domaine des échanges. Bon, les objectifs, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, d'autant plus que mon binôme et collègue directeur est revenu là-dessus. C'est la même chose aussi avec la vision. Donc, cette vision qui est dégagée pour un commerce électronique de confiance, inclusif et durable, reposant sur un marché ouvert et concurrentiel, essentiellement porté sur la production locale et sur les PME. Je crois que si on regarde bien le lancement des deux plateformes, on se rend compte qu'effectivement, cette initiative opportune qui est la COVID-19 a respecté un peu la feuille de route dégagée et la vision dégagée donc, sur le plan stratégique. C'est pour cela que donc, les acteurs ont vraiment salué ce respect, je veux dire, des règles et en se conformant donc, au canevas qui a été dégagé par la stratégie et la stratégie qui a été élaborée par un cabinet national, en fait, je veux dire au niveau national, des experts nationaux. Ça aussi, c'est une fierté. Il faut qu'on apprenne aussi je veux dire, à saluer l'expertise de nos concitoyens, l'expertise de nos experts. Vraiment, il y a de quoi aujourd'hui un peu, je veux dire, consacrer tout ce monde-là qui, par souci patriotique, par souci d'appropriation personnelle et nationale, par souci donc de drapeau national, rentre dans des problématiques qui sont orientées toutes vers un développement. Souligner et saluer aussi que dans la stratégie du commerce électronique, le numérique se voit vraiment, se fait un miroir, un vrai miroir. Pourquoi? Parce que simplement, nous sommes impliqués dans trois axes importants de cette stratégie. D'abord, sur le support, c'est-à-dire comment densifier le réseau, l'infrastructure réseau. Aujourd'hui, si on regarde tout ce qui est, je veux dire, politique au niveau international, au niveau de l'UT, au niveau de l'Union internationale des télécommunications, au niveau de l'Afrique, avec l'Union africaine, tout le monde réfléchit sur ce qu'on appelle l'ère digitale, digital era. Donc, le Sénégal n'est pas en reste. Le Sénégal ne jouera jamais le rôle des derniers de la classe. On est toujours en avant et au premier banc. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se réjouir de cette infrastructure qui, avec quelques améliorations, rivalise une infrastructure digne de pays développés. Et cette fierté-là, donc, nous tous nous le constatons et nous le soulignons. Donc, l'axe 3 qui met un focus sur le capital humain, c'est-à-dire les nouveaux métiers. La technologie a cette particularité de pouvoir développer et d'accélérer des nouveaux métiers, des métiers orientés vers le développement. Et enfin, l'axe évidemment pertinent qui peut être un axe commun aux deux entités, c'est-à-dire aux deux secteurs, l'axe donc sur la revue du cadre juridique. Parce que simplement aujourd'hui, on est rattrapé par ce qu'on appelle l'évolution technologique et surtout la revue des cadres juridiques pour s'adapter. Donc, et dans cet exercice stratégique, le consultant nous a mis en fait de l'eau à la bouche en nous proposant 97 activités qui sont en fait, je veux dire, sur le pipe pour être mises en œuvre. Vous voyez, donc si on regarde bien, c'est un travail
très fourni, fouillé, qui a été vraiment produit pour que le Sénégal puisse décoller et prendre son envol définitif pour un commerce électronique rayonnant et un commerce électronique de développement. Et pour cela, la stratégie a noté des projets, 4 projets pertinents, c'est-à-dire, je ne dirais même pas des projets, mais je veux dire des programmes, parce que simplement, c'est des têtes de poule de projets avec une plateforme. D'ailleurs, le balbutiement a commencé avec les 2 plateformes qui sont très pertinentes et qui viennent à l'heure, qui sont de bons prétextes, je disais. Donc, la plateforme sur le commerce électronique avec iSénégal.sn, la plateforme sur le e-comcom qui est aussi qui cherche à promouvoir donc la production locale. On va y revenir sur un slide. Le deuxième projet qui cible un peu le curricula et les compétences et le capital humain, avec la mise en place ou bien la création d'une école dédiée au commerce électronique et au métier du commerce électronique. Ça aussi, aujourd'hui, il ne faut pas négliger cet aspect renforcement des capacités et formation, révision des curricula, parce qu'il faut que les Sénégalais s'adaptent et soient vraiment au diapason de ce qui se passe à l'extérieur pour vraiment être dans le concert des nations. Donc, le troisième projet sur la généralisation des infrastructures, vous l'avez tantôt, M. Mbodj l'a tantôt évoqué. Aujourd'hui, l'élément phare dans cette réalisation de succès, c'est l'élément infrastructure, c'est la connectivité. La connectivité est un élément essentiel. L'hyperconnectivité est même, en fait, je veux dire, un élément accompli. Donc, nous sommes dans une démarche d'hyperconnectivité parce que simplement, ce sont les besoins de l'heure qui l'exigent. Donc, et enfin, ce qu'il a souligné dans la démarche qu'on avait eue avec les acteurs, c'est-à-dire cette démarche, cette approche d'appropriation en faisant donc des campagnes de sensibilisation. Il faut que les populations puissent faire du commerce électronique leur appropriation, c'est-à-dire leur bien à eux, pour développer ce qu'on appelle cette notion de culture numérique. La culture digitale, elle est importante dans les sociétés qui veulent vraiment aller de l'avant. Bon, j'ai un peu réfléchi sur la mode de gouvernance. Bon, ça parce que la stratégie a posé ce problème, mais ne faites pas très attention à ça. C'était simplement pour susciter, je veux dire, des éléments de discussion, etc. C'est pour cela que donc, j'ai dans ma réflexion, avec donc d'ailleurs en conformité avec la stratégie, de faire une proposition sur quel modèle de gouvernance il fallait prévoir si on doit aller vers des agences, des directions ou bien des structures de suivi. Donc, revenir sur le contexte du Covid qui nous réunit, qui est un bon prétexte, je disais, le premier prétexte, l'UT l'a décliné. La pandémie mondiale Covid-19 a mis en évidence un fait bien réel, à savoir des économies hyper connectées d'aujourd'hui. La connectivité n'est pas simplement une affaire importante, mais elle est absolument capitale. Ça, je crois qu'on ne le démontrera pas plus qu'on a vu avec donc, les opportunités qu'offre, je veux dire, la technologie aujourd'hui dans un contexte de difficulté et dans un contexte particulier de pandémie. Donc la COVID-19 aussi, en tant que prétexte pour qu'on aille de manière fast-track sur une plateforme de commerce électronique e-comcom qui sera destinée à la promotion donc, des produits locaux, un e-commerce Sénégal, et ceci avec une expérience extraordinaire inouïe durant un mois vraiment de recueillement et de spiritualité. Le mois de Ramadan, l'expérience des points relais et de Kaïdjaï Mambourou a été vraiment une expérience fascinante pour tout le monde. Nous tous, nous avons été fascinés par la rapidité de réaction des Sénégalais pour s'adapter à un environnement aussi difficile à l'époque, parce que simplement, on était dans une période où il y avait trop de sollicitations pour une certaine denrée, et le ministère du Commerce a trouvé la magie de trouver une solution par rapport à ça. Souligner un fait aussi important dans la généralisation du cashless. Je dis que les modes de paiement sont un élément ou bien une composante essentielle dans la stratégie du e-commerce. C'est-à-dire comment digitaliser tout le processus financier et le processus de paiement. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi de voir que tous les acteurs des finances, à savoir Wizall,
Orange Money et tous ces acteurs-là de Mobile Money adhèrent donc au projet du ministère du Commerce, et ce qui fait qu'on a un mouvement d'ensemble extraordinaire. Revenir toujours sur cette priorité que Philippe Le Héroux a souligné il n'y a pas longtemps, dans ce mois de juin, le 12 juin particulièrement. J'ai lu une correspondance de IFC, qui est un organisme américain qui accompagne donc le secteur privé, qui disait que en fait, la connectivité, connecting the disconnect is urgent. C'est-à-dire la connectivité pour les non connectés est une urgence. C'est-à-dire que nous devons faire bouger les lignes. Il faut qu'on bouge pour que la connectivité soit vraiment une réalité dans le monde rural, parce que l'hyperconnectivité est un élément essentiel pour ce qu'on appelle le développement et le développement durable. Bon, les initiatives, M. Mbot l'a tantôt souligné, bon, je passe là-dessus. On a créé un consortium qui a fait 2 collèges, un collège marchand et un collège non marchand. Donc, il peut revenir sur les questions et sur ça. 2 plateformes, comme on l'a déjà souligné. Et me réjouir aussi d'un tableau reluisant, intéressant, sur je veux dire, la croissance du mobile money aujourd'hui, comme étant un élément incontournable dans l'écosystème numérique. Donc, dans cet écosystème numérique et d'innovation, il faut qu'on puisse accélérer le plus rapidement possible la transformation digitale. Madame Dia l'a dit tantôt, Festic, nous nous réjouissons de l'intérêt que Festic a pour ce qu'on appelle la transformation digitale et l'autonomisation des femmes. Vous êtes une composante essentielle dans tout processus économique. D'abord dans tout processus social, parce que tout le monde sait que la femme est la gardienne du foyer. Donc si au-delà de cette couche de gardiennage du foyer, on a une couche économique, donc ça ne fait que embellir les choses. Donc le caractère transversal, la transversalité totale, l'impact sur tous les secteurs aussi est un phénomène à relever au niveau donc de la transformation digitale. Nécessité d'impacter tous les secteurs de manière disruptive. Développement de la recherche et du développement, développement donc du R&D, recherche et développement, c'est important. Aujourd'hui, il faut que les curricula changent. Il faut que les gens intègrent dans leur RSE la formation, le renforcement de capacités, le transfert de compétences, le know-how, le transfert de know-how, et pour enfin aboutir à ce qu'on appelle une culture numérique. Et tout ça, le tout dans un cyberespace de confiance et dans un cyberespace de sécurité. Donc, le réseau et l'infrastructure, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus, j'ai déjà dit. Les applications, ça suscite qu'aujourd'hui, les startups, la loi sur les startups aussi est une consécration. Donc, ça veut dire que les Sénégalais ont du génie et du génie de développer des applications qui permettront d'alléger le confort quotidien des Sénégalais, tant sur le plan du commerce électronique que sur un autre plan. Et finir par une note d'espoir avec l'agenda de 2021 qui, je souhaite, pourra faire adhérer tous les acteurs et parties prenantes pertinentes pour le Sénégal, parce que le secteur développement va organiser à Hanoï en 2021, et plus particulièrement en septembre 2021, ce qu'on appelle la construction de la société accomplie de l'information, c'est-à-dire la société du numérique intégralement, où tout le monde mettra apportera sa pierre pour cet édifice. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Madame Dia, vous êtes là? Hachim, tu m'entends? Hachim, vous m'entendez? Ah, il y a des soucis, hein? Je vous entends, hein, moi. Ok, mais c'est Madame Dia qu'on n'entend plus, hein? Tu m'entends? On l'a perdu. Hachim, vous m'entendez? On vient juste de la perdre, en fait. Ah, il y a des soucis, hein? Hein? Monsieur Mbouch? Oui, Madame Dia. Okay. C'est Madame Dia.
On l'a perdu. Qui ça? On vient juste de la perdre, en fait. Hachim, il faut peut-être déconnecter votre écran pour permettre à M. Mortala de projeter. Oui, Madame Dia. C'est Madame Dia. Attendez. Il faut déconnecter le partage pour permettre à M. Diouk de... Ah, d'accord. Je vais arrêter le partage. C'est bon? Oui, c'est bon. Mais vous ne m'avez pas perdu, moi, quand j'ai discuté. Non, en tout cas, je t'entends très bien. M. Diouk, par contre, je ne l'entends plus. Alors oui. Ah, voilà. Je pense que c'est à vous. Hein? Madame Dia? Madame Dia n'est pas connectée. Allô, on vient juste de perdre Madame Dia. Elle a des soucis de connexion. Bon, puisqu'il était prévu de poursuivre avec la présentation de M. Mortala. Allô, je viens juste d'avoir Awa au téléphone. Elle demande à ce que M. Diouk commence sa présentation. Ok, allez, merci. Merci, directeur. Je crois que je n'ai pas spécifiquement préparé une présentation. Ce que je vais faire, c'est, après vous avoir écouté, en tout cas développer sur l'ensemble des stratégies, un peu aller sur le plan pratique, montrer ce qui est déjà disponible en termes de projets et qui vont concourir un peu aux mesures dans une mesure relative au commerce électronique, à l'accompagnement du commerce électronique en période de Covid. J'allais commencer d'abord par vraiment vous remercier pour la clarté de l'exposé sur les stratégies, complété par M. Hachim. J'avoue que c'est extrêmement important de voir toute la démarche inclusive et participative de l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour aboutir un peu à la mise en place d'une stratégie qui permet de guider un peu l'ensemble des actions. C'est justement le lieu aussi de rappeler toutes les sources sur l'aventure sur le commerce électronique, notamment depuis 1995, qui a permis à TradePoint de présenter beaucoup d'initiatives, notamment des initiatives par rapport à Orbus 2000, qui est vraiment une plateforme de commerce extérieur, facilitation de commerce extérieur. Les autres initiatives comme l'initiative CryptoCom qui permettait l'échange d'informations commerciales, l'échange commercial, c'est que le Sénégal a été depuis très fort longtemps un pionnier dans le domaine et cette aventure continue. Et je m'en vais partager un peu les quelques initiatives que nous avons qui sont en cours. Notamment, si je prends l'exemple de ICOM, pour commencer pour le dernier délai, ICOM qui est une plateforme multi-acteurs. J'espère que vous voyez un peu l'écran. Oui, c'est bon, nous vous voyons. Donc, dans cette question, c'est où l'écran là? Voilà, je reviens sur ça. Voilà, donc l'initiative Comcom qui se justifie par, en tout cas, la compréhension que nous avons de l'appel du président de la République sur la promotion du consommé local. Une telle vision qui a été en tout cas traduite en instruction par Madame le ministre et qui nous a mobilisé toutes les équipes, en tout cas du ministère du Commerce, pour la réalisation d'une plateforme nationale d'information commerciale, mais de commerce multi-acteurs. Et cette plateforme, comment dirais-je, va permettre
de connecter à la fois les acheteurs, les partenaires, les vendeurs, les points relais et les chambres de commerce pour permettre de faire quoi? Il faut permettre de présenter des boutiques très, très fonctionnelles qui sont en ligne et c'est accessible de manière très opérationnelle aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est tout de suite opérationnel et maintenant, parce que pas plus tard, tout à l'heure, j'étais en train de tester en tout cas des commandes, mais j'ai eu immédiatement la prise en charge de cette commande-là et, et la satisfaction de la demande que j'ai à fournir. Donc, c'est une plateforme multi-acteurs qui permet une présentation de l'ensemble des entreprises. Aujourd'hui, nous en sommes à 25 boutiques, dont 25 boutiques qui sont opérationnelles, qui sont en ligne, avec 469 produits qui sont des produits exceptionnels. Et nous avons à ce jour 14 entreprises qui sont sur le processus de validation de leur boutique. Et c'est sans compter l'espoir que ça a suscité par le fait que justement avec l'accompagnement de la DCE, de l'ADPME, du bureau de mise à niveau, de la DCI, de l'ACPEX, nous espérons que cette plateforme puisse arriver à une taille extrêmement importante. Déjà, nous attendons une bonne cohorte nous venant du bureau de mise à niveau, quelque chose comme 200 et quelques entreprises, sans compter les entreprises suivies par la DPME, qui, une fois qu'ils vont rejoindre un peu la plateforme, permettra d'offrir une très belle vitrine à toi de la production locale sénégalaise. Et je vous inviterai, vous, membres en tout cas du en tant que femme leader, femme chef d'entreprise, à rejoindre... Excusez-moi, j'ai eu un problème de connectivité. Je suis avec M. Diou? Oui, vous nous entendez? Allô, madame? M. Diou? Oui, madame? Oui, madame, vous nous entendez? Madame Carrère, madame... Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, madame. Je vous entends. Est-ce que les autres nous entendent? Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très bien, tous les deux. On vous entend, on vous entend. On vous entend. Oui, Awa, on vous entend. Hein? C'est Awa qui n'a pas de retour, certainement. Oui. Monsieur Ndiouk, je pense que vous pouvez finaliser votre présentation. Donc, je continue. Merci. C'est pour vous inviter, vous, en tant que femme du à aller rejoindre la plateforme. Monsieur Mboy? Oui, madame? Madame Dia? Madame Dia, apparemment, vous n'avez pas activé votre micro. Non. Ben, il n'y a plus de retour, hein, M. Diop? Oui, je peux poursuivre. Oui, mais allez-y, je pense que Madame Dia a des soucis. Oui, c'est bon, je la revois. C'est bon, Madame Dia? Et elle a des soucis techniques, elle ne nous entend pas. On peut laisser à l'administrateur de poursuivre. Oui, vous pouvez continuer. Attendez. Excusez-moi. Je partage tout l'écran.
désolée, nous avons... Allô? Allô, oui, je vous entends. Hein? Oui, mais je pense que vous pouvez poursuivre, hein, parce que peut-être c'est Madame Dia qui a des soucis de connexion, Parfait. pour ne pas couper le fil de votre présentation. Surtout, mais enfin, je vais plutôt inviter les membres de FASTEC à vraiment rejoindre cette plateforme, surtout celles qui ont des entreprises formelles, des entreprises qui ont une production locale, de pouvoir nous rejoindre. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend, madame. Notre collègue Mortala était en train de finir sa présentation. On vous entend très bien. Allô? Oui, madame, on vous entend. Ok, monsieur vous? Ah, là, on vous a perdu. Monsieur Diouk, on ne vous entend plus, hein? On voit l'écran être déroulé, mais on ne vous entend pas. Il n'y a pas de son. Oui, mais parce que j'attendais le feu vert pour continuer là. Ah oui, oui, vous avez raison. Hein? Bon, donc, restons en repérage. Parce que l'intérêt, c'est justement que les organisatrices ou organisateurs puissent suivre un peu l'exposé et en tirer le meilleur des profits et développer d'autres partenariats. Monsieur Mbou, vous pouvez continuer à votre présentation. Très bien. Donc, je vais essayer d'aller très rapidement sur des slides qui permettent d'aller très vite pour expliquer un peu ce qu'offre le e-Comcom. L'e-Comcom vous permet de gérer votre inscription en ligne, de mettre à jour votre profil, identité visuelle, contact, description de boutique, de zone, description de la politique tarifaire, des zones de livraison, des termes et conditions. La digitalisation et la mise à jour de catalogue de produits, la gestion des commandes et du suivi, la notification en temps réel des commandes que l'on peut recevoir sur l'espace boutique, la gestion et la livraison des produits, et un tableau de bord qui vous permet de gérer un peu les statistiques générales sur votre vente et de gérer vos relations. Et du côté de l'acheteur, je vais aller chercher un peu plus bas. Hein, du côté de l'acheteur, vous avez la possibilité de garder en mémoire, une fois que vous êtes passé faire un achat sur une boutique, garder en mémoire toutes les informations qui vont vous permettre de ne pas encore à refaire toute la procédure d'inscription. Une fois que vous l'avez fait sur la plateforme, c'est valable pour toutes les autres boutiques et dès que vous êtes connecté et que vous mettez votre mot de passe et tout cela, ça permet d'aller très vite.
donc la gestion, on peut changer son profil d'adressage par rapport à la facturation, comme par rapport aux lieux de livraison, etc. On peut faire des recherches de produits, géolocaliser un peu les boutiques, où est-ce qu'elles se trouvent, etc. Si c'est à Guédiawaye, si c'est à Diamniadio, si c'est à Louga, vous pouvez savoir quelle est la position en tout cas de ces boutiques. Et bref, c'est vraiment une plateforme qui offre énormément de possibilités en termes de rapidité de livraison, rapidité de la recherche, rapidité de la livraison, et qui permet de situer dans l'espace et dans le temps où est-ce que la se situe. Et ça, c'est le e-commerce. C'est un outil complémentaire au projet e-Sénégal e-commerce Sénégal qui est un portail qui permet de guider l'acheteur sur des services de paiement électronique, des services de vente en ligne, des services de livraison. C'est une catégorisation de ces différents acteurs à travers un système, M. Dickel l'a déjà rappelé, un système de qualification qui a été fait par un groupe de travail et qui permet de certifier qu'effectivement l'entreprise en question est suffisamment structurée et fonctionne très. Mais il y a aussi une dernière, une autre innovation qui a été accélérée en période de Covid. C'est un peu, le projet Jaimamburu. Hein, le projet Jaimamburu, j'ai les... non, c'est pas à ce niveau-là. Desktop... sharing. Je suis en train de show all windows. Je suis en train de chercher le site web de Jaimamburu. Web de Jaimamburu. Voilà. Un instant. Voilà, c'est ce site web-là. C'est une plateforme également de commerce électronique. Ce qui dit commerce électronique, c'est l'échange de biens, de services ou d'informations via un canal informatique, particulièrement l'Internet. Mais tout ce qui est canal informatique qui utilise un peu, qui permet de faire ces types d'échanges-là, constitue le commerce électronique. Et dans ce sens, le ministère a pris en tout cas l'initiative de mettre en place la plateforme Jaimamburu qui permet à un acteur d'acheter son pain, de choisir sa boulangerie, d'acheter son pain, de se faire livrer, etc. Et qui permet aussi de développer l'entrepreneuriat, parce que ça permet cette plateforme permet de recruter des livreurs, de recruter des points de vente. Donc, sur ce rapport-là, c'est vraiment lié aux mesures qui sont prises par le ministère du Commerce dans cette période de Covid. Et je vais peut-être terminer avec 2 ou 3 activités qui sont des activités pérennes en tout cas du TradePoint. C'est un peu tout ce qu'il y a comme formation en informatique, formation en commerce électronique, formation sur divers outils de commerce international. Et donc, c'est une expérience que nous consolidons d'année en année. Nous formons beaucoup d'entreprises par le biais de l'ONFP ou des 3FP sur les besoins exprimés par les entreprises en termes de renforcement de capacité sur le commerce électronique, sur la manipulation, sur l'informatique, comprendre au minimum le b.a.-ba de l'informatique. Ce qui dit commerce électronique dira forcément la compréhension
la compréhension d'abord de l'informatique, savoir utiliser une souris, savoir aller sur Internet, savoir aller sur la gestion de manière pratique de son site web ou de son mailing ou des choses. Et nous avons en tout cas un savoir-faire réel, reconnu en tout cas par les institutions d'accompagnement de la formation dans notre pays, que ce soit l'ONFP ou les 3 FTP, qui nous envoient régulièrement des cohortes d'entreprises à former. Et d'ailleurs, pour consolider cet élément qui est quand même un élément essentiel dans la stratégie nationale de développement du commerce électronique, nous avons en tout cas, comme l'a rappelé le directeur, nous avons déjà un outil opérationnel avec l'agrément du ministère scientifique, du ministère de la Recherche scientifique, et nous sommes aujourd'hui capables de dessiner des curriculums qui vont permettre à nos inscrits de décrocher une licence, etc. Oui. Monsieur Ndiou? Oui. Oui, je pense qu'on va un peu écourter pour pouvoir permettre aux participants de poser des questions. On a un peu dépassé notre temps. Allez-y. Donc, pour terminer, je parlerai simplement de la radio qui, comme vous le savez, a 180 émissions sur le Covid. Et nous avons eu d'excellents retours, notamment de la haute administration, pour le traitement que nous avons fait du Covid par rapport à la radio. Je l'ai dit parce que simplement, je considère que c'est aussi un outil pour le commerce électronique. La radio Trade FM. D'accord. Merci, M. Ndiou. Donc, on va passer à la seconde partie. Je pense que ça a été clair de part et d'autre. Donc, il y a déjà notre présidente qui vous remercie pour la disponibilité et les encouragements. Voilà, Madame Rokhaya Solange Mendy, notre présidente, qui vous remercie pour la disponibilité et les encouragements. Il y a Monsieur Abdou Ndiaye qui demande à Monsieur Mbodj, est-ce que la diaspora peut aider sur ces projets? Bravo pour les initiatives. Merci, bien noté. Monsieur Mbodj? Oui, bonjour madame, merci, c'est bien noté. Donc, je peux voilà. rapidement. Oui, il y a Rose Awa, les Roses d'Awa, Plaisir des yeux, qui dit, nous notons le souhait de valoriser les produits locaux, c'est encourageant. Il y a Mariam Blondin-Diop qui nous dit, pensez à réglementer les nouveaux métiers tels que les services de livraison. Ceci en passant par homologuer et fixer les tarifs de livraison selon un découpage géographique consensuel. Là, ce sont les questions qu'on a prises de Facebook. Donc, on va permettre aussi à des participants, s'ils sont intéressés, ils peuvent lever la main pour leur permettre de poser leurs questions directement ou de contribuer. C'est bon? Oui, c'est bon. Vous pouvez y aller en attendant. Ok, très bien. Je vais réagir peut-être aux interpellations de M. Abdou Ndiaye et de Mme Blondin-Diop. Donc, pour ce qui est de susciter l'adhésion de la diaspora, donc à contribuer à la réalisation des initiatives en cours. Donc, effectivement, nous comptons beaucoup sur leur apport et déjà dans le cadre de l'exécution des activités que nous menons, nous recevons spontanément des suggestions d'acteurs qui sont à l'étranger, mais qui sont intéressés par ce que nous sommes en train de faire et qui ne manquent pas à l'occasion de nous faire des suggestions dont nous tenons compte. Mais par ailleurs, au-delà même justement de ces conseils, nous comptons sur la diaspora pour aider un peu à l'exécution des projets que nous sommes en train de mener. Et je vais donner l'exemple du développement des points Djegé, parce que le projet que nous sommes en train de développer, c'est pour, en tout cas, démontrer la faisabilité de points relais d'un genre nouveau
professionnalisée et qui peut être une niche d'investissement pour tous ces porteurs de projets. Parce que nous savons que la diaspora, ils sont préoccupés par le fait de trouver un business rentable, donc pour peut-être confier à un neveu ou à un frère. Et nous pensons que ce point relais-là que nous sommes en train de développer et dont nous sommes en train de tester le business model peuvent être des opportunités d'investissement pour eux. Donc, c'est pour leur dire effectivement que dans ce que nous faisons, nous, en tout cas, nous comptons une mobilisation, une participation active de la diaspora. Et j'ai donné l'exemple du point relais. Sans compter maintenant les contributions actives en termes de conseil, d'orientation par rapport aux initiatives en cours, notamment le consortium des acteurs du e-commerce, qui pour le moment est un processus ouvert. Nous n'écartons personne parce que, comme je l'ai dit, la vision se veut développer un commerce électronique ouvert et inclusif et nous travaillons dans ce sens. Aucun Sénégalais véhicule de l'extérieur n'est pour le moment exclu. Et dans la même veine que l'appel lancé par Madame le ministre à l'entame de la crise aux acteurs pour proposer des solutions de e-commerce, nous espérons effectivement compter sur la mobilisation de la diaspora, donc pour donner des idées, mais également accompagner la mise en œuvre des projets. Et nous pensons que le projet Point Djegé saura en tout cas démontrer l'utilité de ce concept et pourra leur permettre, s'ils le souhaitent, investir sur ces créneaux que nous sommes en train de développer. Donc, revenant à l'interpellation de Mme Blondiop, qui réclamait qu'il y ait un minimum de régulation des services de livraison. C'est vrai, effectivement, on note un foisonnement des services de livraison avec tous ces jeunes qui ont pu effectivement s'investir dans le secteur et nous en félicitons parce que nous pensons aujourd'hui que c'est une donnée essentielle qui contribue à booster le commerce électronique. Parce qu'à l'entame de mon propos, j'avais souligné effectivement la cherté des coûts de livraison. Et ces jeunes-là qui sont venus investir sur ce créneau sont en train justement de faire baisser les coûts. Et l'on assiste même à leur intégration dans la chaîne de distribution puisque les acteurs qui sont formels, donc qui sont dans des sociétés agréées, n'hésitent pas parfois à recourir. Mais cela ne dispense pas de nécessité de réguler ce secteur parce que quand même, on ne peut pas confier son colis au premier venu alors qu'on n'est pas assuré de sa bonne moralité ni également de la fiabilité de ce service-là. C'est pour dire qu'effectivement, parmi les projets d'ailleurs qui sont annoncés, on prévoit de mettre en place un observatoire du e-commerce, donc du commerce électronique, qui aura en charge justement de mettre en place les normes en matière de régulation pour un peu accompagner ce formidable élan de développement du secteur. Donc, je vais laisser peut-être avec D'accord. Il y a trois... la parole. Oui, vas-y. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Ndeye Khady Sall, je suis du FESTIC. Je vous remercie. Je remercie les trois intervenants pour ces brillantes présentations et pour tous ces projets innovants. Alors, moi, j'ai une amie qui aujourd'hui a créé un site, elle est vétérinaire, elle a créé un site qui s'appelle tabaski.com et elle est en train de vendre des moutons en ligne. Donc, je voudrais savoir si nous pouvons espérer sur le moyen terme acheter nos moutons en ligne au niveau de cette plateforme-là. Et si oui, il faudra adapter les points Djegé au produit qui est un mouton. Voilà. Vous pouvez noter, on va laisser les trois qui ont levé la main parler. Ensuite, vous allez répondre. Il y a Magor Mbaye qui veut intervenir. Magor, allez-y. Magor Mbaye. Il y a aussi Malik Diallo qui veut intervenir. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Bonjour, monsieur le conseiller. Merci beaucoup, Madame la modératrice. J'en profite pour saluer mes collègues à Dakar. Je sais que le temps est compté. Je voulais juste en profiter pour poser une question à Hachim, qui a fait la présentation sur la stratégie nationale. Le projet, par exemple, pour l'École nationale de formation sur le commerce électronique, comment est-ce que ça va être mis en œuvre? Je vous remercie, Madame. D'accord. Une question pour M. Ndiaye. Merci, M. Diallo. D'accord. Donc, M. Mbouet,
Il y a un autre, Mago Mbaye, qu'on attend. Monsieur Mbaye, vous êtes toujours là? Donc, allez-y, vous pouvez répondre aux deux intervenants. Merci beaucoup. Après, je vais laisser la parole à M. Mortala et M. Hachim Malik. Donc, pour revenir un peu sur cette initiative de plateforme pour la vente en ligne de moutons, effectivement, j'ai entendu parler de cette plateforme, mais d'ores et déjà, la plateforme que M. Mortala a présentée, qui est vraiment la plateforme qui est destinée à la valorisation des produits locaux, qui offre un espace de boutique en ligne pour pouvoir réaliser les transactions de vente en ligne, déjà peut faire l'affaire. Donc, je lui conseille déjà de se rapprocher de M. Mortala Diop, puisqu'il a à travers cette plateforme comme là la possibilité de pouvoir exposer ces produits. L'autre élément, je pense qu'on a parlé de, parce qu'effectivement, après la commande en ligne, il faudra réceptionner le produit. C'est vrai, le mouton, pour le transporter, ça peut poser problème. L'idée, c'est de permettre à l'acheteur de venir le tâter, le voir de visu et pouvoir l'acheter. Et j'ai pris bonne note de la suggestion parce que ce qui est sûr, c'est que les points Diagué sont des plateformes physiques de points relais qui sont destinées à s'adapter à leur contexte de localisation. Je vous apprends d'ailleurs qu'en ce moment, on est en train de développer un point Diagué rural en Casamance. Et l'idée là-bas, c'est justement d'en faire un point qui est spécialisé sur les services à l'agriculture. Donc, pourquoi pas un point Diagué qui serait spécialisé sur le mouton dans la perspective justement de fluidifier et d'accompagner la distribution du mouton. Donc, pour le moment, bon, rien n'est écarté. Hein, c'est des points qui sont censés répondre aux besoins de proximité des habitants du quartier. Donc, si effectivement, on sent l'idée qu'il faut effectivement contribuer à l'amélioration de la distribution du mouton et que les points on pourrait au moins tester, parce que l'idée, c'est de tester, hein, c'est de tester différentes fonctionnalités-là. On est en recherche-développement et effectivement, c'est une idée qui pourrait être explorée et peut-être nul doute que ça pourrait prospérer. Donc, c'est pour dire que vraiment, je prends bonne note de cette suggestion et je ne manquerai pas de monter pour que ça puisse être pris en compte dans le travail de développement de ces points là. Et je voudrais également très rapidement saluer les collègues M. Magor Mbaye et M. Malik Diallo. Donc, peut-être qu'ils ne sont pas présentés, mais ils sont à la mission permanente du Sénégal auprès de l'OMC. Donc, c'est eux-mêmes qui suivent pour le Sénégal les travaux sur le e-commerce, sur le commerce électronique. Vous savez qu'au niveau de l'OMC, depuis 1996, il y a des travaux sur la question. Et le Sénégal est très actif. Et grâce à eux, on nous remonte justement l'état d'avancement des questions. Et c'est grâce à leur entre-gens, à leur expertise que nous parvenons effectivement à suivre ces négociations-là et nous les en remercions. Donc, pour dire que c'est une question... D'ailleurs, monsieur Magor Mbaye vous a envoyé une question. Oui, parce qu'il dit qu'il a des problèmes pour parler. Donc, il dit, ma question est relative à l'évaluation périodique des outils développés et des retours reçus des usagers. Merci aux organisateurs et aux présentateurs. OK, merci beaucoup. Non, je termine d'abord avec Malik sur ce projet d'école nationale de commerce électronique. Ce qu'il faut dire ici, c'est que cette stratégie, c'est vraiment l'écho des préoccupations des acteurs. Il y a eu tout un processus itératif, inclusif de consultation des acteurs. Et aujourd'hui, l'idée était établie largement et partagée qu'il fallait disposer de cette infrastructure de formation pour un peu aider à adresser l'ensemble des préoccupations de l'écosystème du commerce électronique. Donc, c'était par rapport à ça. Effectivement, il y a des structures qui sont en train de développer des initiatives similaires. TradePoint pourra revenir là-dessus parce que derrière, justement, les outils de commerce électronique qu'ils développent, ils ont aussi la mission de contribuer à la formation. Donc, eux, ils pourront revenir. Mais vraiment, cette école nationale-là, c'est une recommandation forte des acteurs du commerce électronique. Nous n'avons fait que, effectivement, traduire, comment dirais-je, cette idée-là en projet. Mais pour le moment, bon, nous n'en sommes pas à l'étape de la faisabilité parce que c'est une stratégie quand même qui est très récente, qui a été élaborée en 2019, décembre, et nous n'avons pas encore fini de valider la feuille de route.
qui est en cours d'élaboration au niveau du groupe de travail technique sur le commerce électronique que M. Hachim Ndiaye préside. Donc, c'est pour dire quand même que c'est une initiative qui est toujours d'actualité et que nous entendons dérouler, mais pour le moment, il n'y a pas encore d'acte concret qui a été posé pour concrétiser cette idée. Bon, quant à la question de Magor, bon, il faut aussi souligner que nous en sommes qu'au début, hein, parce que pour l'essentiel, toutes ces plateformes sont des outils qui n'ont pas encore 1 mois ou 2 mois de développement. Donc, on est en pleine phase de développement. Et ce qui est sûr, c'est que l'objectif, c'est d'en faire des plateformes qui puissent survivre à ces initiatives, parce que pour nous, derrière, l'État doit pousser. Et je donne l'exemple de la plateforme Yaïmoubourou, qui au départ a été portée par le ministère, mais par la suite, c'est à travers un partenariat public-privé que nous sommes en train de faire vivre cette initiative, puisque maintenant, c'est une initiative qui met aux prises les associations de boulangers, donc la Fédération nationale des boulangers du Sénégal et l'autre association, plus TradePoint, donc autour d'un GIE qui administre justement cette plateforme. Et nous entendons également faire la même chose pour la plateforme nationale e-commerce Sénégal.sn, à travers le commerce marchand qui est appelé justement à prendre un rôle actif dans la mise en œuvre et le développement de la plateforme. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore à l'étape d'évaluer, mais nous sommes toujours au cœur du processus de développement de ces plateformes qui, vous le savez, bon, sont quand même, doivent être constamment améliorées et c'est là où nous en sommes. Donc, avant de remercier pour tout le travail également qu'ils font eux et qui sont méconnus du grand public. Parce que derrière ce qui encadre la réglementation, c'est les engagements que nous prenons au niveau multilatéral, notamment au niveau de l'OMC. Et c'est eux qui ont cette lourde responsabilité de préserver les intérêts du Sénégal au niveau de ces instances. Donc, je voudrais les saluer à travers cette conférence. Donc, je laisse peut-être mes collègues compléter, M. Hachim Ndiaye et M. Mortal. Oui, M. Ndiaye, il y a quelqu'un qui vous a interpellé tout à l'heure. Allez-y. Merci, Madame Dia, pour m'avoir encore redonné l'occasion de répondre à la préoccupation de mon collègue et ami Malik. Malik, bonjour. Et à Genève. Donc, Magor aussi, parce que c'est des, comme l'a dit l'autre, c'est des collègues qui sont infatigables dans ce processus donc, de mise en place donc, des systèmes, donc, de l'environnement du commerce électronique. Donc, l'école, parce qu'effectivement, comme l'a dit le DCE, c'est une préoccupation des acteurs, mais aussi c'est une proposition pertinente dans la mesure où je veux dire, le numérique est en train de vraiment faire une transformation structurelle de notre vécu quotidien. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les acteurs de l'académie, ce n'est pas pour rien qu'on a mis dans le comité restreint le SMT, qui est une académie, qui est une grande école multinationale des télécoms, et qui aujourd'hui a participé à nos travaux parce qu'effectivement, il y a une adresse sérieuse et particulière orientée vers ce qu'on appelle les métiers du digital, le marketing digital, je veux dire les database mining, le deep learning, le big data. Tous ces métiers maintenant aujourd'hui convergent vers, je veux dire, les activités quotidiennes, mais aussi nécessitent, je veux dire, une participation des phénomènes nouveaux et des phénomènes émergents. Donc nous sommes aujourd'hui dans une ère de transformation digitale, complète de transformation digitale. C'est pour cela que rien n'est à négliger. Et si on ne le fait pas, ce sont les acteurs eux-mêmes qui vont le faire. Les acteurs peuvent anticiper, je veux dire, la marche des choses. C'est pour cela qu'aujourd'hui, donc, la stratégie avait jugé nécessaire de mettre en place des structures de formation et de renforcement de capacité. Et ça rejoint l'axe 3 de la stratégie. L'axe 3 qui consiste à renforcer les compétences. Oui? Parlant de la formation, il y a M. Modibo Diop qui dit que cette question vous est destinée à mon ami et frère, directeur Hachim Ndiaye. Bonsoir, chers amis. Toutes les félicitations aux panélistes pour la qualité des contributions. Je voudrais intervenir sur l'école pour la formation en commerce. N'est-il pas plus pertinent de faire une section au niveau de l'école de cybercriminalité
au lieu de créer une école indépendante lourde à faire fonctionner, vu la rareté des ressources de l'État. Oui, oui, d'accord. En fait, l'école en tant que telle, comme l'a dit M. Mbod, c'est une préoccupation des acteurs et puis une prise en compte par la stratégie. Mais aujourd'hui, les formules sont diverses. Hein. On peut les adapter en trouvant ce qu'on appelle cette notion de complémentarité. Évidemment, la sécurité, elle est importante parce que nous sommes dans, je veux dire, dans une thématique qui nécessite vraiment en fait, l'utilisation des paiements électroniques. Et tout le monde sait aujourd'hui qu'avec la cybercriminalité et la cybersécurité, donc ces questions-là sont d'actualité et qu'il faut les prendre en compte. Maintenant, quelle est la formule qui sera adoptée? Ça dépendra donc, je veux dire, de la poursuite des choses et vraiment de l'environnement qui va un peu dicter, je veux dire, la réalité des choses. Mais nous avons prévu dans la stratégie de prendre en compte cette composante pour pouvoir vraiment régler ce problème d'adresse des utilisateurs. C'est ça l'idée. Maintenant, la formule, comment on va la faire? Donc, ça dépendra des acteurs, ça dépendra, oui, effectivement, Modibo, je le salue en passant et toutes mes félicitations pour le Conseil du numérique. C'est quelqu'un qui est très déterminé et très engagé donc, sur la voie du numérique. Donc, parce que simplement, c'est un technicien, un ingénieur hors pair. Donc, il a toujours ce réflexe de vouloir digitaliser. Donc, je connais ces préoccupations et je sais que on va y arriver parce que nous sommes... Il ne faut pas aller dans le sens contraire de la marche du monde. Donc, c'est la situation qui le dicte. On est obligé aussi de s'y conformer et de s'adapter. Voilà donc l'idée qui est derrière cet axe 3 qui consiste à renforcer la capacité et à trouver des nouveaux curricula. Merci. D'accord. Merci. Donc, on va laisser à M. Ndiouk répondre et on va laisser la parole à M. Abdoulaye. Et ensuite, nous allons donner vous allez donner vos derniers mots pour qu'on puisse clôturer. M. Ndiouk, allez-y. Merci Madame Dia. Je commencerai d'abord par la préoccupation d'un des participants relatif à la plateforme pour la vente de moutons. C'est vrai que c'est extrêmement important. Nous nous acheminons vers la Tabaski et tous les moyens par rapport à ce but qui permettrait aux consommateurs d'accéder aux produits sans se déplacer serait vraiment très bienvenue. Je crois que c'est une initiative qu'il faut encourager. Nous autres, en tout cas au traiteur, nous avions décliné nos ambitions pour non seulement en tout cas encourager le développement et l'utilisation de la plateforme e-Comcom, mais diversifier cette plateforme à d'autres secteurs. C'est-à-dire faire carrément des plateformes qui sont sectorielles, parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas mélanger les choux et les carottes dans le commerce électronique. Si vous êtes spécialisé dans le commerce de la quincaillerie, de la mécanique, ou en tout cas si vous êtes dans la médecine, etc. Donc, ça serait vraiment pertinent que les plateformes puissent se décliner par rapport à la pertinence et à la taille des acteurs et par rapport à la spécificité des produits et des échanges que les uns et les autres peuvent avoir. Et donc, c'est extrêmement important de décliner diverses plateformes, notamment sectorielles, sur l'élevage, sur le tourisme, sur la pêche, sur l'artisanat, sur le textile, sur la mode et la création. Donc, c'est vraiment un champ très, très large d'initiatives qui peuvent être portées par beaucoup d'experts et Dieu sait que nous en avons assez, en tout cas, au Sénégal. Et pour parler de l'évaluation, justement par les utilisateurs, justement la pertinence et la durabilité d'une plateforme va dépendre des retours, de la notoriété d'abord de la plateforme en question, c'est-à-dire que les individus, en tout cas les internautes, puissent savoir qu'effectivement il existe une plateforme qui fait dans telle chose, etc. Et que cette notoriété-là, c'est extrêmement important de
la soutenir à travers une très bonne politique de communication, mais une très bonne politique de gestion des retours, parce que c'est ça qui permet de rendre les fonctions, en tout cas en termes de rapidité, de qualité, etc., d'adresser en tout cas les problématiques liées à l'utilisation de toute plateforme d'ailleurs. Et pour en terminer, je parlerai plutôt de l'école de commerce électronique que nous avons eu l'avantage de mettre sur pied. C'est vrai que ça vient concourir en tout cas aux axes stratégiques dégagés par la stratégie nationale. C'est vrai que cette stratégie nationale, dans son élaboration, a tenu compte de l'existant, mais également d'une projection dans le futur. C'est ce qui fait que, par ailleurs, il a pu exister en tout cas des initiatives qui n'ont pas attendu l'élaboration de la stratégie, mais qui sont venues concourir en tout cas à donner corps à travers des projets structurants, des projets qui marchent, à donner corps à cette stratégie. L'ensemble des projets qui sont décrits dans la stratégie nationale trouvent par ça et là des initiatives ou du privé ou du public qui ont déjà eu prise et qu'il va falloir accompagner et consolider. Et je crois que si de cette manière-là, on arrive à soutenir ces initiatives-là, très rapidement, malgré l'âge de la stratégie, on aura des effets très rapidement visibles, notamment à travers les réalisations des uns et des autres. Je vous remercie. Monsieur Abdou Ndiaye? Oui, bonsoir à tous. Merci aux différents intervenants et merci à ma sœur et amie Diana Boukamara qui m'a invité à cette réunion-là. Je voulais juste rebondir à la réponse de M. Mbodj sur l'implication de la diaspora. Je reviens là-dessus, pour moi, c'est capital. Vous avez tout à fait cerné le besoin et la problématique de cette diaspora-là, qui veut s'impliquer le maximum possible et davantage, et malheureusement qui n'a pas tous les moyens aujourd'hui pour le faire. Et d'ailleurs, cette diaspora, avec tous les projets que vous venez de présenter, pour moi, ça mérite ils méritent tous d'être connus, que ce soit au niveau local et même au niveau de la diaspora, qui peut apporter beaucoup à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a d'autres initiatives ici aussi qui se lancent dans ce sens-là pour s'impliquer au maximum. Par rapport au projet commerce, je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu un appel à projet au niveau national pour pousser à l'innovation? Ok, d'accord. Merci, M. Ndiaye. C'est tout? C'est bon, oui, merci. D'accord, merci, M. Ndiaye. M. Mbodj, vous pouvez rebondir? Oui, merci beaucoup, M. Ndiaye, pour les suggestions et les messages d'encouragement. Donc, pour confirmer effectivement que nous comptons sur l'accompagnement de la diaspora, parce que, mine de rien, nous en avons beaucoup déjà qui sont bien implantés et qui sont au fait de ce qui se fait le mieux au niveau de leur pays d'expatriation. Et pour nous autres qui sommes en train justement de développer des initiatives, parce que ce que nous entendons faire, c'est vraiment nous aligner sur les meilleurs standards. Hein. Donc, je pense que le Sénégal, quand même, dans ce secteur, peut se targuer d'être un peu à la pointe par rapport à certains pays africains. Donc, nous, vraiment, nous voulons ni plus ni moins que vraiment faire l'excellence notre credo. Donc, s'agissant de la préoccupation de M. Ndiaye pour demander est-ce qu'il y a eu un appel à projet. Bon, je ne dirais pas un appel à projet parce que tout au début, on a été un peu pris par l'urgence. Donc, il fallait d'abord, c'est un appel que le ministre a lancé à tous les acteurs pour que justement des solutions ou déjà développées ou en cours de développement lui soient proposées pour régler cette problématique qui était liée à la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Et donc, c'est en ce sens que j'ai souligné que nous avons reçu
effectivement pas mal de suggestions. Et l'idée même de commencer le développement de la plateforme qui serait déjà un portail de référencement de tout ce qui se fait en matière de commerce électronique est venu de là-bas et c'est un acteur du système donc, qui a pu justement nous offrir cet outil. Et je voudrais également informer M. Ndiaye que effectivement le meilleur est à venir parce que dans le cadre du plan de relance économique, le numérique figure parmi les priorités du gouvernement. Nous, ministère du Commerce, nous avons fait des propositions là-dessus. Les acteurs du numérique également sont à pied d'œuvre. Et l'idée, c'est justement de faire en sorte que les projets, et là peut-être je vais laisser même mon collègue Hachim Ndiaye, puisque ça relève de sa compétence, revenir plus en détail. Mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tous ces projets-là du plan SN 2025 puissent être en tout cas exécutés par des Sénégalais, donc des entreprises sénégalaises. Et peut-être qu'à ce niveau, il y a matière à trouver des partenariats avec les entreprises qui ont déjà une implantation au niveau local ou en tant que diaspora, venir contribuer, puisque maintenant, c'est vraiment un objectif très clair qu'il faudrait impliquer davantage notre secteur du numérique dans la réalisation des projets phares. Parce que ce qui se passe, c'est que nous avons un secteur du numérique qui est très présent sur les marchés extérieurs, mais très peu présent sur le marché local. Et cette fragilité-là s'est révélée parce qu'avec les restrictions liées au déplacement, la plupart des services qu'ils fournissaient à l'extérieur, finalement, ont été remis en cause. Et du coup, cela ne leur a pas permis aujourd'hui d'amortir ce choc, alors que s'ils étaient bien implantés sur le marché local, cela aurait pu contribuer justement à amortir ce choc-là. C'est pour dire que les perspectives sont là, restez à l'écoute. Nous, de notre côté, ministère du Commerce, nous prenons sur nous, en tout cas, de favoriser le plus largement possible la diffusion de toutes ces initiatives que nous sommes en train de réaliser. Le consortium des acteurs du e-commerce, comme je disais, ce n'est pas seulement réservé aux acteurs nationaux, mais également la diaspora a sa place là-dedans. Si vous êtes intéressé, je pourrais peut-être vous envoyer les documents et cela vous permettra plus formellement de venir contribuer aux échanges, mais en même temps de rester informé sur ce que nous faisons et par la même occasion pouvoir peut-être répondre à des appels à projets que vous puissiez dérouler ou faire dérouler par d'autres compatriotes établis à l'extérieur. D'accord. Donc, M. Mbodj, nous allons laisser messieurs Ndiaye, Hachim et M. Ndiouk apporter leurs réponses et leurs derniers mots. Et nous allons conclure par vous. M. Ndiaye et M. Hachim, allez-y. Merci, Madame Dia. En fait, pour répondre un peu à la préoccupation de M. Ndiaye, effectivement, donc, dans la stratégie du numérique est déclinée comme étant une stratégie vraiment qui, en fait, fait une prédiction sur les perspectives. Je dirais perspectives vers ce qu'on appelle aujourd'hui aller vers donc l'émergence et en créant un écosystème numérique favorable à l'éclosion et à l'épanouissement de toutes les activités qui tournent autour de l'économie et du social. Donc, et pour cela, je dis encore une fois, dans nos axes stratégiques, il est défini clairement que c'est l'objectif ou bien le Sustainable Development Goal ou bien l'objectif de développement 11 et on cherche à l'atteindre, c'est-à-dire comment vraiment réduire le seuil de pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations. Ça, c'est un credo, c'est-à-dire c'est un objectif vraiment primordial pour pratiquement vraiment le gouvernement du Sénégal, donc à travers la stratégie SN 2025. Ça, c'est clair. En dehors de cela, il y a tout ce qu'on appelle aujourd'hui 4e révolution industrielle, qui est une réalité et qui commence à prendre forme parce qu'on est obligé, si on rate encore le train de la 4e révolution industrielle, c'est qu'on risque d'être balkanisé à jamais. Et ça, je crois qu'au niveau, je veux dire, du plus haut sommet, cette leçon est comprise. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je salue vraiment l'engagement de tous les acteurs. Aujourd'hui, je salue la présence de Modibo. Modibo, c'est quelqu'un qui est membre du Advisory Group, c'est-à-dire du Conseil national du numérique.
ils mettent le doigt là où vraiment le pays doit aller sur le plan du numérique, donc pour réussir notre réelle révolution, nous, industrielle et révolution mondiale, c'est-à-dire la révolution basée sur le numérique. Moi, je crois qu'il n'y a pas de souci à se faire. Nous sommes donc engagés sur une voie qui est une voie gagnante. Je crois que c'est compris de tout le monde parce qu'il y a une appropriation et par les populations au plus haut niveau comme au plus bas niveau. C'est-à-dire, je veux parler du niveau de l'usager le plus basique. Donc, moi, je crois que si on ne sort pas de notre couloir ou bien de notre canevas, je crois qu'on ne verra que du succès. Et je salue encore, je veux dire, la participation de tous et l'engagement de tous, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le même bateau, c'est-à-dire le bateau du numérique qui va nous mener loin, c'est-à-dire dans les berges encore beaucoup plus reluisantes. Moi, c'est ça mon sentiment et c'est ça mon dernier mot. C'est mon engagement et je crois que c'est l'engagement de tous les Sénégalais aujourd'hui qui sont, je veux dire, autour de ce numérique-là et qui comptent sur le numérique pour quand même booster l'économie nationale et, je veux dire, les conditions de vie sociale. Merci. Merci, M. Ndiaye. En tout cas, merci pour votre engagement et vos efforts. Cela va payer, Inch'Allah. M. Ndiouk, allez-y. Merci, Madame Dia. Moi, je voulais mettre le dernier mot, ça serait essayer de revenir un peu sur le thème qui nous intéresse, c'est-à-dire les mesures d'accompagnement du e-commerce par rapport en période de Covid. Même, j'allais dire, en dehors de la période de Covid. En réalité, nous, notre mission en tant que TradePoint, c'est de former, d'outiller et comment dirais-je, d'informer. Et j'en profite pour vous lancer un appel vraiment pour que vos membres, que je sais très, en tout cas très actifs dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'entrepreneuriat, puissent se joindre au TradePoint pour non seulement développer des initiatives qui vont concourir à les outiller, c'est-à-dire s'il faut faire des sites web, s'il faut faire des plateformes, etc. Concourir également avec le TradePoint à comment dirais-je, à être formé parce que nous avons la possibilité de former en tout cas des membres avec le concours de l'ONFP, avec le concours de 3FTP, etc. pour renforcer la capacité des entreprises. Et je sais, pour vous avoir suivi, que vous avez une très grande compétence dans le domaine de la formation et du renforcement de capacité. C'est extrêmement important pour que nous puissions ensemble travailler sur ces perspectives. La note d'espoir que j'ai, c'est qu'à la sortie de cette rencontre-là, de ce séminaire sur web, que nous puissions en tout cas connaître l'expression de vos besoins et vous accompagner avec les ministères, avec la direction du commerce extérieur, avec tous les acteurs de l'écosystème, comment faire de sorte que vos membres puissent être renforcés, outillés et être informés pour pratiquer au mieux le commerce électronique. Je vous remercie. Merci, M. Ndiouk, et merci pour votre disponibilité et votre sens du partage. Monsieur Mbouy. Merci, Madame. Je voudrais peut-être, en terminant, appeler les participants à visiter la plateforme, le portail e-commerce Sénégal.sn. Et donc, déjà, il y a cette possibilité de s'enregistrer en tant qu'expert, déjà pour ceux qui souhaitent effectivement se donner une meilleure visibilité, mais également pour tous ces acteurs qui sont dans le e-commerce, dans la livraison, dans le e-paiement. Donc, c'est pour dire que c'est une plateforme qui leur est accessible. C'est vrai, derrière, il y a tout un processus de qualification pour être apte à figurer sur cette plateforme. Et cette plateforme est en cours de développement avec ce consortium qui a été mis en place. Et cette plateforme ne sera que ce que les acteurs marchands voudront bien en faire et nous en appelons à votre contribution. Nous sommes ouverts, mon collègue M. Hassan Dianfa qui est en train de suivre le webinaire est à votre disposition pour vous faire suivre les informations et vous permettre de prendre part à ce formidable processus qui est en cours. Et donc, nous espérons effectivement, nous comptons sur la mobilisation de FESIC pour que les membres de FESIC soient effectivement, participent activement à
au développement de cette plateforme et aux activités du Consortium national des acteurs du e-commerce, mais également vraiment vous identifier comme partenaire parce que nous sommes en train de faire des choses et la dimension genre, l'inclusion sociale, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et nous espérons effectivement qu'à travers ce webinaire se dessinera un partenariat plus fécond avec votre association dans le cadre même de l'exécution et la mise en œuvre de la stratégie nationale de commerce électronique au Sénégal. Donc, je voudrais terminer sur ça. Vraiment, vous encourager vos membres à venir adhérer aux initiatives en cours, notamment le développement de la plateforme e-commerce Sénégal, qui doit augurer de ce que nous voulons faire de ce secteur. Je vous remercie. Et je remercie tous les participants qui ont eu à intervenir. Merci beaucoup. Merci, M. Mbot. Là, déjà, je vous ai passé les remerciements de notre présidente, Madame Rokhaya Solange Mengnir. Elle est en train de suivre ce webinaire. Donc, tout ce que vous avez dit au sujet de Festic ne va pas entrer dans l'oreille d'un sourd. Donc, sont les préoccupations, elle va vous répondre peut-être d'ici peu. Et même notre chargée de membership, Mme Borndao, est en train d'écouter. Donc, elle fera, je dirais, le relais auprès des entrepreneurs qui sont dans l'association. En tout cas, nous vous remercions particulièrement, M. Mbod, de votre disponibilité, de votre partage et d'avoir su associer vos collaborateurs et, je dirais, binômes, comme M. Hachim Ndiaye, M. Momar Talandjouk, qui sont aussi très humbles et disponibles. Je vous remercie. Je remercie aussi particulièrement le chargé de communication, Louis-Philippe Sagna, du ministère du Commerce et des PME, qui nous a mis en rapport. Et là, nous vous donnons rendez-vous prochainement, le mercredi prochain, dans Leadership féminin digital et COVID-19. Ça sera animé par notre confrère de ITV, Ousmane Gueye. Donc, ça sera un rire fauchi. Donc, il y aura des femmes autour de lui. Nous vous invitons à venir suivre ce webinaire. Ça sera très instructif, surtout pour avoir un rôle modèle féminin. Et je m'excuse des nombreuses déconnexions que j'ai eues aujourd'hui. Merci à vous tous, messieurs, et à bientôt. Merci, au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.